Les relations se tendent sur la nomination des postes européens entre le chef de l'État et le RN. Le chemin sera difficile pour Thierry Breton, commissaire sortant dont le nom a été avancé par Macron. Mais quelle arrogance! Tout ce débat aujourd'hui est fait comme s'il était dans la place. A rétorqué le président Macron aux propos de Marine Le Pen considérant que le titre de chef des armées du président de la République était honorifique. À 2 jours du premier tour des législatives, le président Macron rappelle qu'il ne lâchera rien des prérogatives qui sont les siennes, tant sur le plan militaire qu'au niveau européen. Il a laissé clairement entendre qu'il proposerait en temps voulu le poste de commissaire européen à Thierry Breton, le commissaire sortant. Si est un choix qui est toutefois contesté par Jordan Bardella s'il devait devenir Premier ministre. La proposition du commissaire européen est de la responsabilité du gouvernement français, a estimé le président du Rassemblement national, indiquant qu'il réfléchissait à différents profils. De son côté, Ursula von der Leyen a déjà fait savoir que, si elle était confirmée par le Parlement européen en tant que présidente de la Commission, elle demanderait, comme en 2019, à tous les États membres de lui proposer non pas un nom, mais 2 noms, soit un homme et une femme, afin qu'elle puisse composer une commission paritaire en genre. Autrement dit, Emmanuel Macron ne pourra pas se contenter de proposer la reconduction de Thierry Breton. Et, si Jordan Bardella devait, de son côté, arracher cette prérogative au président de la République, il devrait lui aussi proposer 2 profils, un masculin et un féminin. Von der Leyen peut refuser la proposition française. Le traité de fonctionnement de l'Union européenne sur la question de répartition des compétences est neutre. Si est à l'État membre de proposer un commissaire. La Constitution française ne dit rien de spécifique non plus. Si est un choix de l'exécutif sans intervention du Parlement. La pratique veut que ce soit le président de la République qui nomme. Lors de la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, les 2 hommes avaient réglé le problème sans trop de difficultés car, à l'époque, la France était représentée par 2 commissaires européens. Jacques Chirac avait proposé Michel Barnier. Lionel Jospin, Pascal Lamy. Chacun s'y retrouvait et les 2 personnalités étaient d'authentiques pro-européens. Entre Macron et un éventuel Premier ministre issu du RN, on change totalement de perspective et il n'y a plus qu'un seul commissaire pour représenter la France. La présidence de la Commission a le droit de refuser cette proposition si elle estime que la personne ne convient pas. Puis la présidence de la Commission travaille d'un commun accord avec le Conseil pour établir la liste des commissaires proposés. Enfin, des lettres de mission provisoires sont adressées par la présidence de la Commission à chacun des commissaires selon son portefeuille. Les commissaires désignés doivent remplir une déclaration d'intérêt et répondre à un questionnaire écrit adressé par le Parlement européen. Ils passent des auditions devant les commissions du Parlement européen, où ils peuvent être écartés pour incompétence, absence d'engagement européen. Conflit d'intérêts. Si est donc un long chemin, laborieux, pavé d'embûches, avant d'être confirmé au poste de commissaire européen.